L'Arabie Saoudite, un pays qui est en Asie, plus grande superficie dans le monde arabe après l'Algérie. L'Arabie Saoudite est un pays qui règne dans le régime islamique, ceci dit, la charia. Bonjour chers amis, bonjour tout le monde, je m'appelle Hassan. Aujourd'hui, on va parler de l'Arabie Saoudite et de la charia qu'ils appliquent là-bas. Comme tout le monde le sait, est un pays islamique qui vit dans la charia. Et ceci dit, les règles de la charia, les lois de la charia qui ne sont pas des lois qui ont été faites par les hommes, des lois qui se réfèrent dans le Coran. Pourquoi j'ai choisi aujourd'hui l'Arabie Saoudite? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas et qu'on aimerait clarifier un peu sur certaines bases de la charia, disons. I can't take it anymore. Then I took my bed sheets. I had 3 bed sheets. I tied them, and I used them to get down, to go down. I checked the door. When he go out, the key was on the door. So when I pushed the doorknob inside, it was open. So I quickly packed my things and run away. I go outside. I go to the police, hand over myself. I stay in prison 3 months. But life in prison is not easy. Kuwait is really a hell. I can't even talk much because the story is too long. Les Africaines qui vont là-bas pour le travail ménagère dans les maisons, ils ont des employeurs qui les emploient depuis leur pays d'origine et ils viennent travailler en Arabie Saoudite. Arrivés en Arabie Saoudite, ils rejoignent la demeure de leurs employés et commencent le travail. Ils peuvent gagner certains de 400 à 800 euros, certains de 500. Bon, disons, globalement, ils peuvent gagner de 400 à 600 euros le mois. Mais tout compte fait, ce travail n'est pas comme tout le monde l'espère. Et il y a des témoignages, il y a des choses qui se passent là-bas. Et dans le domaine du travail, c'est parce qu'il y a un malentendu qui se passe là-bas, quelque chose comme une mélangère africaine, sénégalaise, qui est allée travailler là-bas, accusée aussi d'avoir tué son employeur, mise en prison, en attendant que les enfants de son employeur soient majeurs. Cette fille s'appelle Mbayang Diop. Mbayang Diop est une enfant du Sénégal et en voulant travailler, voulant aider sa famille, a pris le chemin de l'Arabie Saoudite pour gagner sa vie, convenablement, pour aider sa famille et s'aider soi-même. Le cas Mbayang Diop est un cas qui est un peu délicat parce que on dit que Mbayang Diop a été accusé de meurtre de son employeur et mis en prison en attendant que sa famille, que les enfants de l'employeur soient majeurs pour qu'elle soit jugée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes pour savoir? Est-ce qu'il y a des enquêtes? Est-ce qu'ils peuvent confirmer et affirmer que c'est Mbayang Diop qui a fait cet homicide? Est-ce que la police saoudienne a fait les enquêtes qu'il faut pour mettre Mbayang Diop en prison en attendant d'attendre que ses enfants soient majeurs, ces enfants qu'ils attendent. Majorité pourquoi? Majorité pour décider si ils doivent décider du sort de Mbayang, la tuer, parce que dans la charia islamique, si tu tues, on te tue. Mais ici, dans ce cas-là, on voulait savoir s'il y a meurtre ou bien s'il y a eu un self-défense. C'est qu'en Arabie en général, parce qu'en Arabie en général, toutes ces femmes ménagères qui ont été là-bas à travailler se sont lamentées les traitements que les employeurs, comment traitent leurs employeurs. Ce n'est pas le premier cas, ce n'est pas le dernier cas aussi. Beaucoup de nos compatriotes africains vont dans les pays arabes pour travailler, que ce soit en Koweït, que ce soit au Maroc, que ce soit
en Arabie Saoudite, à Dubaï ou aux Émirats Arabes Unis. En général, ceux qui vont là-bas, en général, ce sont les pays anglophones, les Kenyans, l'Éthiopie, comme ça, et les Nigérians. Sleeping, and he told me, I want you. And I told him, no, I can't, I'm married. And he told me, you're in my house, you have to obey my rules in this house. I told him, no, even if you want to kill me, it's okay, but I can't have sex with you. I can't, and I will tell your wife. He told me, if you dare, I will shoot you. He put gun on me like here and threatened me. That was my worst day here in Lebanon. Et d'après certains documentaires que j'ai vus, il y en a certains de nos compatriotes africains qui ont été abusés là-bas. Ils ont eu des enfants là-bas et les ont laissés là-bas. Certains de nos compatriotes ont même fui le pays pour revenir en Afrique. Laissant là-bas, certains ont laissé là-bas leurs enfants. D'après une Éthiopienne, une fille qui vit au Kenya. Il a laissé son enfant là-bas et est venu avec l'autre enfant qu'il a eu avec son employeur. Mais ici, le cas que nous voulons savoir, ici, c'est le cas de Mbayang. Mbayang, est-ce que Mbayang a été... Est-ce que c'est Mbayang qui a fait cet acte-là? Parce que là, en général, il y en a des personnes qui ne peuvent pas accepter d'être traitées de certaines sortes. Il y a des personnes qui peuvent venir travailler avec toi dans la dignité. Mais si, par exemple, en travaillant chez toi, vous voulez les traiter comme des moins que rien, comme des chiens, comme des esclaves, les temps sont révolus. L'esclavage n'existe plus. Mais attention parce que les Arabes nous prennent toujours pour des esclaves. Did she pay the money? No, nothing. When I come in Kuwait, I look like an orphan, like a slave. Et ça, ce sont nos pays, nos dirigeants africains, ou bien nous-mêmes, si on le peut, qui doivent ne plus accepter ces choses-là. N'allez plus travailler chez les Arabes, chers sœurs. Travailler chez les Arabes, c'est être esclave. Il faut essayer de voir les choses en face. Il y a des personnes qui sont allées là-bas travailler, se sont toujours trouvées dans de mauvaises conditions, dans un mauvais drap, dans de sales draps se sont trouvés. Alors, je vous demande, vous, nos sœurs africaines, d'arrêter d'aller travailler là-bas. Pour le cas Mbayang Diop, qui a fait en ce moment, il a fait 8 ans, vous vous rendez compte, il a encore fait 8 ans dans les verrous, il n'est pas encore jugé, parce qu'ils doivent attendre la majorité des enfants de la personne qui a été tuée. Et si, par exemple, ces enfants-là soient majeurs et plaident contre Mbayang Diop, et que l'Arabie Saoudite l'exécute, et que ce n'est pas, elle qui a fait cet acte-là, qu'est-ce que sera la suite pour sa famille? Est-ce que Mbayang Diop a fait cet acte-là? Ça, il faut qu'on sache ça. La police saoudienne fasse des enquêtes. Il faut qu'elle vérifie. Il faut que la police saoudienne vérifie si c'est vraiment Mbayang Diop qui a fait cet acte de violence, cet acte de meurtre. Est-ce que c'est elle-même qui a fait ça? Parce qu'on ne peut pas prendre les personnes comme ça, les Africains comme ça, les jeter en prison, accuser de n'importe quoi et laisser là-bas à leur sort. Cette fille est venue travailler. Et si c'était une self-défense par rapport à son employeur, si c'était une self-défense, parce que aussi il faut aussi prendre ce cas de figure, parce que bon nombre de nos sœurs qui sont là-bas à aller travailler sont maltraitées. Et il y en a qui n'acceptent pas ça. Il y en a qui font qui se défendent. Se défendant, elle n'a pas tort. Se défendre, c'est normal. C'est un droit de se défendre parce qu'elle n'est pas esclave. Madame, il m'a frappé. Tu connais faire, non? J'entends laver les habits. Il m'a envoyé le fer là. Il me met ici. Fer, c'est chaud. Nos sœurs africaines doivent savoir aussi. Pour aller travailler en Arabie Saoudite ou dans les pays arabes, il faut très très bien lire les contrats de travail.
Il y en a qui ne savent pas lire en arabe parce que tout est écrit en arabe. Alors, il faut les donner à les personnes qui sont capables de lire l'arabe pour vous traduire cela. Parce qu'il y en a des contrats de travail qui ne sont pas des contrats de travail, c'est des contrats d'esclavagisme. Ça, il faut vous mettre ça dans la tête. Ce ne sont pas des contrats de travail, mais des contrats d'esclaves. Nous, les Africains, qui ne savons pas lire l'arabe, allons chercher des personnes qui savent lire l'arabe pour pouvoir faire certains travail. Et puis en général, travailler en Arabie Saoudite, parce que je lis cet article, je lis un article sur le travail en Arabie Saoudite. Travailler en Arabie Saoudite, l'employeur ne doit pas prendre tes papiers, l'employeur doit te payer régulièrement, et chaque année, ou bien après 2 ans de travail, tu as 1 mois de congé. Après 2 ans, parce que ce sont des contrats qu'ils font. Après 2 ans de travail chez elle, tu as 1 mois de congé qui est bien rémunéré. So they did not pay me the first month, the second month. Then in the third month, I asked them why you don't want to pay me. Nikavumilia, maana niliwaambia waondoke hospitali kama hawatanilipa. Na gari nyumbani, mume wangu alifariki mwaka jana nikiwa niko huko. Watoto wana shida, watoto hawatumii pesa, mimi situmii pesa. السوبر ماركت لا ما في تطهر. الولد يوديها والولد يجي، فما عندي شركة طلعة برا. لا اوكي زي اكيد لا. طيب وين قاعد تقضي؟ مستحيل، هذا عمره ما صار تسوي شيء. شو بسوي بالمرور؟ شو تعطيها؟ والنعم شو والنعم. جواز ما تعطيه، انت كفيلها. ليش تعطيه الجواز؟ ما يصير. والله ما بعرف، انا مستغرب، انا بالنسبه لي بستغرب يعني هيك. الجواز تخش عندك تجوري. اوكي. Et elle n'a pas le droit de prendre vos passeports, ni vos cartes d'identité, rien de vos papiers, elle ne doit rien toucher de vos affaires. Ikafika mahali sasa ikakuwa wasi. Hiyo siku Mungu alikuja kunisaidia nikatoka. Alinipiga around 3 hours. Na kinachofanya nipige ni alianza kusema nimekunywa chai. Nilikuwa na njaa ya 4 days sijakula. Niko tu. Akaniambia sukari yangu imepungua na kahawa. Unakunywa? Nikamwambia mimi sijakunywa. Angalia kwa CCTV kama nimekunywa. Kaniambia hapana, hii kafi imepungua, sukari imepungua, haikukua hivi. Nikamwambia is not true, si ukweli. Sasa yeye akaanza kunipiga. Ndio akanipiga sana tu. Yaani sana tu, akaniumiza masikio, macho. Angalia hata penye ananipiga. Na anatumia waya. Computer waya. Na ile sijui inaitwaje, ile mkwaju kwa Kiswahili yetu. Ile wazee wanatembeanga nayo. Quand vous travaillez aussi là-bas, vous avez des droits qui doivent être respectés. Si vous venez par exemple en ce moment pour travailler, avant d'y aller, mes chers sœurs, cherchez d'abord à savoir ce qui a été écrit sur ces contrats-là. Parce qu'il y en a qui ne veulent, comme le cas Mbayak Diop, j'ai bien écouté ses frères, ou bien son frère, qui a dit qu'elle ne savait même pas ce qui a été écrit dans le contrat, et il était comme ça. Parce qu'il y a des choses qui ont été écrites dans le contrat que Mbayan n'était pas en mesure de faire parce que ce n'est pas des tâches ménagères. Alors il y a un déchirage là-bas. À nos gouvernements africains. This is a business, it's just like drugs. And they're making so much money out of it. They just want you to be like a slave, yeah. I don't think there is a human rights in this world. No way. Maybe in Europe, but not in the Middle East. Ces gens-là qui sont les intermédiaires, qui sont des agences qui cherchent des travailleuses pour amener en Arabie Saoudite. خط غانا من افضل الخطوط انا شفته صدقا. وبعدين الغانا بتيجي اللي بسموه الكلاس 2 بعد الفلبين. الفلبين كلاس 1 الغانا كلاس 2 بعدين بيجي عندنا كلاس 3 اللي هو سريلانكا. كلاس 4 هلا اللي هو عدم صدقا نحكي لك صراحه اللي هو بنغلاديش. We will help you. You'll be working, you'll be talking to us. If you have a problem, you tell us. But when you go there, even if you send them message, they can't reply. Il faut les contrôler. Les contrôler, voir s'ils font le travail comme il faut. Parce qu'eux, ils prennent des contrats. Ils font des contrats pour des personnes qui sont en Arabie Saoudite pour prendre ici, en Afrique, des femmes ou bien des filles
les amener en Arabie Saoudite pour travailler sans autant qu'ils savent ce qui est écrit dans le contrat. Ils leur disent tout simplement que tu vas travailler en Arabie Saoudite et puis chaque mois tu as 400 000 francs. CFA. Ce qui n'est pas du tout normal. Les pays arabes, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Arabie Saoudite, ou que vous, au Koweït, aux Émirats, où que vous ayez pour travailler, 95% de nos compatriotes africains sont traités comme des esclaves. Alors réveillez-vous. Ciao.